bienvenue dans Un regard sur la Bible, où que vous nous voyez en ce moment. Nous vous envoyons les salutations fraternelles en Jésus-Christ. Alors, vous savez très bien que Dieu a toujours pour nous une volonté. Et cette volonté, c'est que nous demeurions dans son plan. Alors, ce matin, on veut savoir dans cette émission si Dieu nous veut influenceurs ou modèles. Dieu nous veut-il influenceurs ou modèles? C'est le sujet du jour. Restez scotchés, on revient. Et oui, nous ne cesserons de bénir le nom du Seigneur pour vos vies parce que c'est vous qui faites que nous sommes toujours là, parce que vous suivez cette émission. Encore aujourd'hui, nous sommes là pour aborder un sujet très intéressant. Est-ce que Dieu veut que nous soyons des influenceurs ou des modèles? À ce sujet, je suis avec le docteur Toulassi Boniface qui n'est plus à présenter. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans Un regard sur la Bible. C'est un plaisir. Et nos téléspectateurs sont là encore pour nous suivre encore ce matin. Je les salue et merci de nous suivre et prier pour nous. Yeah. Vous l'avez compris, priez pour nous, afin que lorsque nous aurions à ouvrir la bouche, qu'il nous soit accordé ce que l'Esprit veut, la pensée, l'intelligence de l'Esprit. Alors, docteur, aujourd'hui, on veut éclairer la lanterne de nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. On veut savoir ce que Dieu veut exactement pour nous. Alors, docteur, d'entrée de jeu, et qui appelle-t-on influenceur? Bon, le nom influenceur apparu dans les années 2000 avec le boom des réseaux sociaux. Et ce sont des gens qui partagent leur opinion, leur point de vue sur le net ou le web et qui influencent la décision de leurs abonnés, surtout leur pouvoir d'achat. Mais en année 2021, il y a un autre sondage qui a été fait. Les influenceurs eux-mêmes ne veulent plus se faire appeler influenceurs. 67% ont dit, bon, ils sont des créateurs de contenu. Bon, comme tu es le créateur de contenu, tu décides. Donc, tu as ce pouvoir, cette notoriété, cette autorité, cette connaissance, et tu peux dire les choses selon toi-même, par toi-même, avec toi-même, de toi-même. Et comme ça influence les gens. Et c'est ça, le web, c'est le boom, c'est la flamme du web qui a créé le mot influenceur. Et bon, il y a des synonymes. Il y a des synonymes, on les appelle aussi des leaders d'opinion ou des relais d'opinion. Donc voilà comment le mot influenceur est né. À partir des années 2000, avec des événements politiques, la guerre en Afghanistan, Irak, il y a le génome humain, c'est-à-dire l'extraction de l'ADN, bon, des choses comme ça. Et donc, un influenceur, c'est quelqu'un qui est à sa présence sur l'Internet, ou bien ce que nous appelons les supports numériques, ou bien des forats, et qui dit ce qu'il veut dire, à qui veut l'entendre. Et on a différentes catégories aussi des influenceurs, mais je préfère m'arrêter là pour le moment. Alors aujourd'hui, est-ce que ce serait un abus de langage si on appelle ces créateurs de contenu, comme ils ne voulaient plus, est-ce que ce serait un abus de langage qu'on appelle encore des influenceurs aujourd'hui? Oui, bon, les influenceurs, d'abord, il faut savoir que chaque personne influence. Ça c'est important. Mais lorsque les réseaux sociaux parlent d'influenceurs, la quantité de personnes qui suivent l'influenceur est très maximale. Et c'est ça la différence. Mais chaque personne doit savoir, j'influence les gens, activement ou passivement, et à bien ou à mal. Donc, ils ont toujours cette notoriété de se faire appeler influenceurs et c'est devenu maintenant une épidémie vocabularistique en Afrique où les gens disent, bon, je suis influenceur, je suis ceci, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà la réalité sur le net. Alors, qui appelle-t-on modèle? Bon. Si vous venez de nous expliquer ce que c'est qu'un influenceur. Et bon, là, si nous restons avec les réseaux sociaux, un modèle est différent de l'influenceur. Bon, un modèle, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui pose pour une photo, une vidéo ou un défilé. Okay. Donc, c'est à peu près comme un mannequin.
Donc, je ne suis pas influenceur, mais je suis modèle. Je suis mannequin. Oui, ça c'est dans le domaine de l'internaute, la cybernautique. Bon, maintenant, si nous faisons l'auto-census, la définition, donc un modèle devient, c'est pourquoi on parle de personne modèle. Quelqu'un qui a quelque chose, une manière de faire, une manière de dire, une manière de se comporter, qui intéresse plusieurs autres personnes qui veulent copier ça, qui veulent l'imiter. Comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs. Comme je le suis le Christ. Donc, il est un modèle. Suivez tout ce que je suis, tout ce que je fais et comment je suis devenu ce que je suis en faisant ce que je fais. Donc, je deviens un modèle, quelque chose à imiter. Donc, je deviens ce que nous appelons un framework, un cadre de référence à d'autres personnes qui sont intéressées par qui et quoi je fais. Bon, ça, organisationnellement et cybernétiquement, voilà la différence entre le modèle et le modèle. Bon, on peut aussi parler de modèle organisationnel. Donc, ceux qui nous suivent doivent comprendre ça. On est influenceur ou on est modèle. Bon, on peut être un modèle dans la vie pratique, dans la vie organisationnelle, dans n'importe quel domaine donné. Mais lorsque nous parlons réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, des choses comme ça, l'influenceur est différent. Et pour être influenceur, il y a 6 différents types d'influenceurs. Nous avons les nano-influenceurs. Un nano-influenceur, c'est quelqu'un qui a, disons, 1000 à 10 000 abonnés. Donc, celui qui me suit maintenant, il se plaît de dire, je suis un influenceur statistiquement ou bien numériquement. Est-ce que vous avez 1000 à 10 000 personnes qui vous suivent? Si vous n'avez pas ce quota, bon, il y a l'humilité de la connaissance qui me plaît, qui me requiert de cesser de me faire appeler influenceur. Alors, ça, c'est nano-influenceur. Maintenant, nous avons les micro-influencers. C'est des gens qui vont de 10 000 à 20 000 comme ça, ou à 50 000, 10 000 à 50 000 abonnés. Ils sont des micro-influencers. Mais micro-influenceurs. Et après, nous avons les macro-influenceurs. Donc, c'est des gens qui vont de 50 000 à 500 000 abonnés. 500 000 abonnés. Bon, maintenant, nous avons les méga-influenceurs. Ce sont des gens qui vont de 500 000 à 1 million. Bon, ça, si nous nous contentons seulement du quota de l'Instagram. Maintenant, si vous allez vers le YouTube, ils ont ajouté d'autres catégories d'influenceurs. Il y a les élites. Donc, c'est des gens qui vont à 1 million plus d'abonnés. Et bon, il y a d'autres réseaux qui ont ajouté ce que nous appelons les célébrités. Les célébrités, c'est des gens qui ont jusqu'à plus de 5 millions d'abonnés. Par exemple, quand vous prenez Cristiano Ronaldo, il a 647 millions d'abonnés. Vous voyez, ça, c'est une célébrité. Donc, nous qui nous plaisons de copier-coller les noms parce que ça nous plaît, ça nous sied, nous voulons nous faire grand. Bon, une grenouille qui veut se faire un petit beurre de La Fontaine. Bon, je me plairais de nous dire, de réviser les noms que nous nous donnons. Je veux m'arrêter là-bas pour le moment. Alors, docteur, est-ce qu'un chrétien peut être influenceur ou modèle? Oui. Bon, d'abord, il y a sur le net ce qu'on appelle Christian Model Influencers, les influenceurs à modèle chrétien. Okay. Il y a des gens là-bas. Par exemple, Jackie Hill Perry, et vous avez Ashley Morgan Jackson et d'autres personnes. C'est des gens qui se sont vendus au web à travers l'évangile. C'est-à-dire, moi, je viens sur le net, je viens sur le web pour partager l'évangile. Par exemple, cette émission, oui, on prend différentes thématiques, différents aspects de la parole de Dieu et on les amplifie et on les approfondit et on présente la chose de façon herméneutique, de manière que comment est-ce que je peux dire l'évangile à sa correspondance de la réalité actuelle, à sa correspondance du monde actuel, monde moderne. Bon, il y a ça. Donc, pour revenir à votre question, je dirais bien sûr, un chrétien peut être influenceur et ou modèle, mais avec la différence du processus. Le chrétien doit savoir, Dieu veut d'abord que nous soyons modèles. Et c'est notre modèle qui influence les gens. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup d'influenceurs. Et comment est-ce qu'on saura que je suis modèle? Ça, on va voir ma vie. Et quand on parle de la vie, c'est ma manière de parler et la conduite et la vie chrétienne. Et comme Matthieu 4, verset 16 le dit, que votre lumière
non, Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise parmi les gens et qu'ils voient vos bonnes œuvres afin de glorifier votre Père. Donc, avant de dire que je suis influenceur chrétien, il faut se demander, est-ce que ma lumière luise parmi les gens? Et en ma qualité de caractère et en ma personnalité, ma manière d'agir et de réagir, les gens voient tout cela au niveau de la famille. Donc, ma VP est égale à ma VP, c'est-à-dire ma vie privée est égale à ma vie publique. On n'a plus de secret. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont guéris de leur passé et qui sont responsables de leur passé et de leur présent. Des gens qui n'ont... Vous voyez l'apôtre Paul, il dit, vous me connaissez, j'étais tueur, j'allais vers les autorités, recevoir des lettres pour poursuivre les chrétiens. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de gens chrétiens qui se disent influenceurs, mais qui ne sont pas guéris de leur passé. Quand vous n'êtes pas guéri de votre passé, la blessure psychologique, sociale là, est toujours là. Vous partagez l'évangile, mais vous cachez cet aspect-là. Et c'est quand vous partagez votre passé que vous influencez les gens. Donc, nous avons de beaux parleurs, les citacus, le citacisme, le verbalisme. On connaît bien la Bible, de Genèse à Apocalypse. Mais quand on nous voit, il y a un vide évangélique entre le parler et l'agir. Donc, la Bible, en nous demandant d'être influenceur, modèle, il veut l'être et le vivre. C'est comme ça. Donc, Dieu veut ça. Influenceur et modèle. Il faut que les gens nous imitent. Et parce que nous sommes la lumière, notre lumière, lui, les gens voient et imitent ce que nous sommes en fait. Et que notre vie privée doit être égale à notre vie publique. C'est comme ça. Donc, il faut alors comprendre le mot chrétien. En fait, quand on dit tu es chrétien, tu es un modèle pour le monde. Et notre maquette, notre prototype, c'est Jésus lui-même. Donc, il nous a donné un cadre de référence. Donc, ayez en moi les pensées qui étaient en Jésus. Ayez en vous les pensées qui sont de l'autre monde. Donc, nous, devenant chrétiens, on est un modèle. Alors maintenant, comment est-ce que je vais utiliser ce modèle-là à influencer des gens? C'est très important. Aujourd'hui, nous disons chrétiens, en fait, il faut que quelqu'un d'autre me voie et dise, le gars là, sa manière de parler, sa manière de faire, il devrait être chrétien. C'est important. Donc aujourd'hui, c'est bien de se dire chrétien, je suis ceci. Et puis, on saute à l'église, on dit à l'église, je fais ceci, je fais cela. Bon, l'activisme ne fait pas de moi un influenceur nécessairement. Ou j'influence, mais de quelle valeur? Quelle est l'axiologie de mon influence? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Et à quelle métrique? De 0 à 10, sur l'échelle des valeurs de l'influence, on me donne quoi? Pas ce que je me donne. Combien est-ce que les gens me donnent? Et c'est ce que les gens me donnent et la somme de ces valeurs qui me sont données qui fait de moi un influenceur. Et ce qui est beau dans le christianisme, ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas nous qui faisons l'interprétation de la valeur. C'est le Saint-Esprit qui dit que vous êtes un influenceur. C'est pourquoi on dit... le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas ce que les gens disent, ce n'est pas ce que je fais, mais est-ce que le Saint-Esprit me convainc? Alors, Dieu veut les deux. Modèle d'abord, parce que vous imitez Jésus, et en imitant Jésus, votre vie et votre parole, vous devenez semblable au Fils du Très-Haut, et le premier d'entre les morts, le premier des ressuscités, et petit à petit, votre personnalité et votre caractère, votre vie sociale change. Et les gens vont dire, oh, Boniface avant, c'est comme ça. Quand on était au lycée, j'étais devenu chrétien, les gens disent, mais est-ce qu'il est vraiment devenu chrétien? Point de suspension chrétienne. Mais voilà, ça dit ce que nous disons. Hein. Il faut que les gens cessent de s'arroger des noms et des titres. Et dans le même couple mathématique spirituel, il y a des gens qui se disent, bon, stratège en organisation de prière, manager, de veiller. C'est-à-dire, ça, c'est quoi ça? Donc, bon, je voudrais... Alors, docteur, pour devenir influenceur ou modèle, c'est pas conviction. Est-ce que c'est pas conviction? Parce que vous parliez tantôt de conviction. Et c'est-à-dire que tout le monde, les personnes présentes sur les réseaux sociaux ayant les quotas dont vous aviez fait partout, là, est-ce qu'ils sont tous convaincus? C'est pas conviction, bien c'est pas erreur? Bon, les deux. D'abord,
ceux qui sont sur le net, ils savent quelque chose. Quand vous atteignez 10 000 abonnés, YouTube, Facebook, Instagram, tout ça, ils vont commencer par vous payer. Et les gens cherchent l'argent là. Ok. Mais là, c'est le goût du gain, en fait. Les gens cherchent l'argent là. Mais d'abord, vous savez, quand Dieu appelle un messager, il lui donne un message et puis le canal. Vous allez voir des gens, ils vont vous dire, Dieu ne m'a jamais dit d'aller à la télé. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas aller à la télé. C'est-à-dire, votre auditoire est où? Mais comment on sait que le web vend et le web s'achète? Quelqu'un se dit, Dieu m'a dit d'aller sur TikTok, Dieu m'a dit... Bon, ce n'est pas le problème. Mais la question, est-ce que le Saint-Esprit t'a dit ça? Ou bien c'est le goût de se faire voir? Et puis quand vous allez sur le web, il y a deux choses. Il y a des gens qui vendent le message et il y a des gens qui se vendent. Ma manière de m'habiller, le décor, tout ça. Mais quand vous voyez le créateur de Facebook, mais c'est un monsieur, ce n'est que quand il va devant le Congrès américain, il est en veste, tout ça. Mais quand vous le voyez souvent, il est en t-shirt. Il est en t-shirt. Vous voyez, les gros monsieur, tout ça, là, ils sont simplistes, tout ça. Bon, c'est le produit qui parle de moi. Le produit parle plus, mon caractère parle plus que de moi-même. Comme Jean-Baptiste l'a dit, moi, je veux diminuer pour que lui soit élevé. Donc, il y a des gens qui sont sur le web par conviction. Le Seigneur m'a dit, va là-bas. Ou il y a des gens qui sont là-bas par erreur. Et bon, on va voir. Le blé est... Alors, docteur, comment saura-t-on qu'on est sur le net par erreur? Bon, d'abord, ce sont des gens très intelligents. Okay. Quelle est la thématique qui vend maintenant? C'est ça. Bon, si vous voulez, je prends par exemple l'exemple du Togo. Tout le monde qui parle de la politique togolaise maintenant, il est écouté. Hein, il est écouté. Mais est-ce que c'est l'actualité, en fait. C'est l'actualité. Est-ce que le Seigneur m'a dit de parler de la politique togolaise? Si le Seigneur ne m'a pas dit de parler de la politique togolaise, je ne parle pas de la politique togolaise. Donc, je suis sur le web parce que le Seigneur m'a commis. Donc, je ne calcule pas le quota d'abonnés. Mais le Seigneur m'a dit, sois ici. C'est un cas de référence. J'ai certaines personnes, même si c'est 2, même si c'est 3, ils vont te suivre. Mais je sais ce que je vais faire pour multiplier les 3 là qui te suivent. Donc, le chrétien influenceur, j'arrache le mot, le chrétien qui est là-bas, il faut que je me demande, est-ce que je suis là-bas pour faire des disciples? Le disciple n'est pas quantitatif, le disciple est qualitatif. Donc, j'ai 2 personnes qui me suivent, j'ai 40 personnes qui me suivent. Le chrétien, spirituellement, mathématiquement, doit savoir qu'un chrétien qui représente Jésus, parce qu'il est commis par... Vous voyez, on prend par exemple le désert. Le désert, c'était le web de Jésus. On dit, l'Esprit l'amène dans le désert. C'est l'Esprit qui a pris Jésus pour l'amener dans le désert. Je veux que tu sois là-bas. Il n'y a pas de sa volonté, en fait. Comme ça. Ce n'est pas affaire de volonté. Les chrétiens, ce que j'ai dit, nous avons notre volonté à nous. Mais ce que je fais, est-ce que c'est Jésus qui m'a dit de le faire? Ça, c'est la grande question. Alors, docteur, oui. Comment est-ce que, par exemple, un modèle, une personne qui est appelée modèle, oui. on sort le cadre de mannequin, le modèle comme imitateur, comme oui. vous venez de le dire, oui. Comment est-ce que cette personne-là pourra impacter, en fait, son monde, je veux dire? Oui, d'abord le modèle. Bon, donc, comme je l'ai dit, il y a le modèle de l'Internet. Nous avons aussi une personne modèle. Une personne modèle n'a pas nécessairement besoin d'être chrétien. Mais par sa vie, l'humanisme, c'est différent de l'humanitaire. Il faut faire le bien. Bon, ça c'est le leadership social. Je fais de bonnes choses, la philanthropie, vous entendez les mots là. Oui, c'est un grand philanthrope. Oui, je m'intéresse au développement. La cause des humains, en fait. Bon, est-ce qu'on est vraiment intéressé à la cause des humains? Qu'est-ce qui développe? Qu'est-ce qui change? Lorsqu'on nous envoie les millions, à quoi servent ces millions? Donc ça, je laisse ça de côté. Okay. Mais si je voudrais m'intéresser au christianisme, l'organisation chrétienne, donc je suis un modèle de l'organisation chrétienne. On dit tout ce que je fais, c'est pourquoi? Pour le développement commun. Donc, il y a d'abord ce que nous appelons la compassion. On dit, et Jésus voyant la foule, il fut ému de compassion. C'est-à-dire quoi? Est-ce que je vois les gens comme Dieu les voit? Est-ce que j'arrive à lire le présent de l'organisation? Quelle est la santé spirituelle
de l'organisation. Et la santé spirituelle de l'organisation voudra dire comment vont les membres de l'organisation. Donc ça, c'est la première des choses. Et lorsque nous disons que le Seigneur nous convainc de quelque chose, il vous fait voir d'abord l'état de santé de l'organisation. Il dit, vous voyez cette partie, la tête est malade, le cœur est malade. Alors recevez ce message qui est notre seringue, qui est notre sérum. Donc allez injecter ça dans cette partie pour la guérison du corps. Donc ça commence par là-bas. Est-ce que j'ai cette compassion? Alors, si j'ai cette compassion, alors, il y a ce que nous appelons aussi la consistance de la personne. Est-ce que je suis consistant? Ou bien il y a une fluctuation. Aujourd'hui, je dis ceci, demain, je dis cela. Et si nous rabattons cela sur les influences, sur les réseaux sociaux, vous allez voir, il y a des gens qui parlent de Jésus, parlent de Jésus, parlent de Jésus. Après, ils vont vous dire, vraiment, Jésus, là, aujourd'hui, je crois qu'il n'est plus le sauveur. Mais c'est les gens qui nous avaient dit, et je dormais, Jésus m'a dit d'aller sur l'Internet. Bon, est-ce qu'il y a une consistance théologique? Est-ce qu'il y a une consistance spirituelle? Donc, l'autre chose aussi, c'est la fiabilité de mon message. Quel est le message que je donne? C'est-à-dire, quand on fait la somme des messages, on doit voir qu'il y a un dénominateur commun. Le dénominateur commun de tout ce que nous faisons, c'est que l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Et il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et pour ne pas aller en jugement, Dieu a fait sacrifier son fils à notre place. Et celui qui reçoit ce fils-là, il est acquitté du jugement. Ça, c'est notre message à nous. Donc, quoi que nous faisons, quel que soit l'habillage, voilà l'épicentre même de notre message. Et si ce message changeait, je ne peux pas prévaloir être un prophète et être un bishop sur le web pour le Seigneur Jésus. Il y a d'autres choses aussi. Il y a la confiance et l'humilité. Est-ce que les gens me font confiance? Est-ce que les gens me font confiance? Est-ce que je suis humble? Vous voyez, c'est ça le problème avec le web. Une fois que le taux des abonnés augmente, on se pense que nous sommes les faiseurs d'abonnés. Oh, je parle très bien, je m'habille très bien, il y a très bien de décor. Donc ce n'est plus le Saint-Esprit qui fait le travail. Ça devient moi. Alors, tout ce qui est moi est péché, parce que votre moi n'a jamais été bon. Le chrétien doit savoir ça. Donc, lorsque le chrétien parle, par la grâce de Dieu, il y a on dit Pierre pria, et puis combien de personnes sont jointes à l'église le jour-là. C'est le Saint-Esprit qui ajoute les gens à mon, comment ils appellent ça? Ma page, tout ça, bon, tout ça. Mon compte, des choses comme ça. Donc, une fois qu'on vole, ce droit de louange, ce droit de célébration, ce droit d'appréciation, de félicitations au Seigneur, vous voyez, vous allez aussi spirituellement commencer à diminuer. Et dans 5 ans, souvent, dans 5 ans, vous allez voir que cette personne va commencer par raconter des histoires, des mythes, comme Paul l'a dit. Ils vont devenir des raconteurs de mythes. Ce n'est plus l'évangile. Et c'est des gens, je ne veux pas blesser mes abonnés. Quand je parle de Jésus, on va dire que je ne suis pas tolérant. Donc on va commencer par comparer Jésus et Mahomet. On va commencer par comparer Jésus et celui de Bouddha là. Tout ça. Non, notre évangile, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et lorsque Paul disait cela, dans la Grèce antique, bon, il y avait des influenceurs. Hein. Vous avez Aristote, vous avez Socrate. Ils étaient les influenceurs préhistoriens, donc philosophiques. Nous avons des influenceurs philosophiques, historiques, médicaux, juristes, tout ça. Donc, quand Paul disait « Je n'ai pas honte de l'évangile », Paul est modèle et influenceur. Mais il y avait d'autres modèles et influences. L'influence, en ce temps-là, c'était la sagesse, la sophia. Donc, la connaissance, la sagesse. Quand vous avez la sagesse, hein, le sophos, c'est vous êtes un influenceur. Et Paul dit aux gens, moi je suis influenceur, mais mon message est différent. La croix est ma sagesse. Alors que les influenceurs de ce temps, hein, ils se moquaient de l'influence de Paul. Il dit non, la croix est ma sagesse. Alors, je vais finir avec VTCP, André Lalande, vocabulaire technique et critique de la philosophie. Et la sagesse, c'est la juste
et parfaite connaissance que l'on doit avoir de toutes choses. Donc ça nous renvoie à Dieu. Donc lorsque le philosophe dit la philosophie c'est aller à la quête de la sagesse, si Jésus est alors la sagesse, en fait la vraie philosophie, Philein Sophia, c'est aller à la recherche de Jésus, qui est le sage. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes bien sûr dans votre émission Un regard sur la Bible. Et aujourd'hui, on veut savoir si Dieu veut que nous soyons des influenceurs ou des modèles. Avec le docteur Tsolesi Boniface, chercheur universitaire IHT. Alors, avec lui aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer sur les différentes questions. Docteur? Oui. Je veux savoir comment aujourd'hui, parce que vous aviez dit que Dieu veut qu'on soit des influenceurs et des modèles à la fois. Alors, comment aujourd'hui un influenceur chrétien peut impacter son monde? Voilà. D'abord, les gens nous voient. Je veux que les gens sachent ça. Partout où vous êtes, les gens vous voient. Je vais vous raconter une histoire. Hier, on était à la TVT et j'ai invité une sœur. J'ai dit, viens voir comment les choses se font. Bon, ça c'est aussi le rôle du modèle. Ça dit, j'apprends aux autres ce que je fais, ce que je suis et là où je le fais. Je ne les prive pas en fait. Voilà. Donc, je suis ouvert. Je montre aux gens ce que je suis. Il n'y a pas de privé. Il ne faut pas garder quelque chose de soi. Bon, maintenant, le chrétien aujourd'hui, vous voyez, dans le monde entier, il y a beaucoup de philosophie. Et moi qui vous parle, les gens m'appellent. Ils disent, mais après tout, vous êtes docteur. Mais on vous voit, vous allez dans ces milieux, vous cherchez quoi en fait? Vous voyez ça? Mais ce n'est pas eux qui m'ont fait influenceur. Et Jésus m'a dit, pour influencer les gens, il faut s'identifier à la souffrance des gens. Je ne veux pas être Jésus ne m'a pas appelé pour être influencé dans des villes. Et c'est la ville qui fait le malheur des villages. C'est la ville qui fait le malheur des villages. À ce niveau, vous avez su exactement ce que Dieu veut. Le Seigneur m'a dit, va là-bas. Donc je me promène dans les villages. Il ne me promène pas. Il dit, va. Je vais là. Ça, c'est la première des choses. De deux, dans nos villages, on nous dit, il y a les sorciers, il y a les démons, il y a les esprits. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les démons. Et il dit, sur le dragon et sur la spique. Vous allez saisir le serpent. Donc, je vais dans les villages en contentement complet de la suprématie de Jésus sur ces choses. J'ai les chaussures de l'évangile. J'ai le casque du salut. Donc, je vais. Il me dit, va. Ça, c'est mon domaine à moi. Donc, quelqu'un peut voir ça et les gens m'écrivent. Aujourd'hui, je me plais de dire, le roi Évé de Koumassi a une fois envoyé un journaliste chez moi. Quand je parle, il dit, le monsieur là se dit, docteur, professeur, et il est comme ça, allez m'enregistrer son secret. Ça, c'est l'influence. Qu'un roi aussi haut placé puisse trouver, c'est-à-dire, un influenceur, vous êtes différent, mais d'une différence positive. Et ce que les gens disent ne donne pas de popularité. L'influenceur, le modèle chrétien, nous ne sommes pas à l'affût de la popularité. Notre popularité, c'est de faire la volonté de notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est la popularité des influenceurs chrétiens. Est-ce que je fais la volonté? D'abord, ce que je fais, est-ce qu'on me l'a dit de le faire? De la manière dont je le fais, là où on m'a dit de le faire. Donc c'est comme ça que quelqu'un, quand on te dit, reste au carrefour de Lyon, il dit, bon, je n'ai pas beaucoup de gens là-bas, je vais me déplacer. Mais est-ce qu'on t'a dit de te déplacer? Donc, en faisant ça, est-ce que les gens voient comment je vis? Quand les gens voient comment je vis, vous savez, quand vous devenez modèle, vous permettez n'importe quelle question. Les gens vous posent la question, dites-nous, quand vous êtes tenté, vous faites quoi? Est-ce que vous avez une fois commis un péché? Vous voyez, celui-là qui est modèle, il répond à ces questions avec aisance. Au lieu d'insulter les gens, au lieu de fermer la bouche aux gens. Donc, aujourd'hui, dans le monde chrétien, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait de moi un modèle. Mais est-ce que je suis fidèle
à ma vocation et à ce qu'on m'a dit de dire, de la manière dont on m'a dit de le dire. Alors, je prends Jean-Baptiste. On dit, va dans le désert, habille-toi de peau d'agneau, d'animaux, et mange du miel sauvage. Et Jésus va dire quoi? Le summum, il va dire, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez, ça, c'est une lumière que Jésus est en train de donner. Nous comptons sur la magnitude des abonnés, le nombre de personnes qui nous suivent. Mais Jean-Baptiste, dans le désert, mais c'est ça la volonté de Dieu. Et le résultat dit, de nous tous qui sommes nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Alors, ceci doit aussi renforcer, encourager un pasteur qui est découragé, un membre qui est découragé. Les pasteurs m'appellent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, le nombre ne change pas. Non, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas le nombre. Il faut prier pour la dîme, tout ça, l'argent, mais est-ce que ceux qui sont devant moi ont leur nom écrit dans le livre de vie? Alors, je suis d'abord sauvé. Quand je suis sauvé, le Seigneur me commet à quelque chose. Et je réponds à ça, par sa grâce, je fais la chose de sa manière. Et puis ma vie est authentique. Ma vie est authentique, c'est-à-dire, quand on me voit, on n'a pas besoin d'imaginer des choses. Vous voyez, l'authenticité aujourd'hui dans le webbing chrétien, c'est ça qui manque. D'abord, on a moins de contact avec ceux qui sont sur le web. On ne sait pas où ils sont et on ne sait pas qui ils sont. Nous ne voyons que ce qui nous présente. Voilà. Donc, l'authenticité, il est celui qu'il est. Quand tu le vois, donc voilà certaines choses que le chrétien influenceur doit d'abord, les prérequis, ça c'est les prérequis. Maintenant, comment influencer le monde? Bon, ça dépend de l'appel qu'on lui a donné. Il y a des chrétiens qui donnent un message, par exemple sur la santé. Des chrétiens qui donnent un message, par exemple sur la santé spirituelle des membres, la formation spirituelle, des choses comme ça. Et je peux organiser aussi des activités sociales, le développement du milieu, le développement durable. Tout ça, je fais ces choses pour impacter le monde. Donc, ce n'est pas seulement en prêchant l'évangile à des gens, mais pendant que je prêche l'évangile aux gens, et ça fait 3 jours, c'est-à-dire depuis l'indépendance, ils ont toujours faim. Alors, Jésus dit, donnez-leur à manger vous-même. Vous voyez, Jésus veut aussi changer le contexte et les domaines d'influence. Il faut ajouter le matériel au spirituel. Donc, les deux responsabilités de l'Église, la responsabilité spirituelle et matérielle, bon, ce n'est pas un choix. Les deux vont de pair. Et bon, des gens organisent des camps de soccer prayer, des choses comme ça, formation des gens. Bon, voilà de certaines manières. Et on peut se prononcer sur la politique, si Dieu vous dit de le faire. On peut se prononcer sur l'état de faire, le management et le leadership de notre Église. Ça, c'est aussi influencer. Des choses comme ça, aller vers le pasteur, discuter avec lui, l'aider, l'encourager. Tout ça aussi, c'est l'influence. Mais, bibliquement parlant, votre influence vient de votre vie privée. Ça commence là. Votre influence vient de votre vie privée. Pourquoi? C'est ce que vous êtes dans la vie privée que vous allez montrer dans la vie publique. Même si vous vous cachez un jour, le voile sera levé. Et justement, c'est pourquoi il y a un proverbe africain qui dit « Le comportement est comme une natte. Vous finirez par l'étaler un jour. » Donc voilà comment. Donc, par exemple, on dit ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Bon, moi, je voudrais que les chrétiens deviennent des bouleverseurs. Influenceurs petits. Il faut bouleverser le monde. Il faut bouleverser la nation positivement. Hein? Pas pour organiser des casses, non. Bon, je ne veux pas dévier, mais j'allais vers... j'ai dit non, il y avait quelque chose ici. On a enlevé ça. Je dis non. Dieu veut des bouleverseurs. C'est-à-dire quelqu'un qui vit l'évangile en prêchant l'évangile. Je vis l'évangile et je prêche l'évangile. C'est-à-dire quand vous venez quelque part, votre présence seule est un message. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes comme des lettres vivantes qu'on a écrites au monde. C'est très important. C'est très important. Donc, voilà ce que moi je veux. Je veux que les chrétiens soient les Élie, le prophète Élie. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses. Le prophète Élie dit, bon, aujourd'hui, nous allons influencer le monde. Donc,
nous allons faire un sacrifice. Qui va invoquer le feu du ciel? Bon, c'est des compétitions d'influencement ou influençation, tout ça. Donc, Élie a fait ça. Et il a fait tuer les prophètes de Baal. Tout ça, ce sont des influences. Vous avez Jésus lui-même. Le Sanhédrin dit non, joins-toi à nous. Mais tu es grand. Il dit non, non, je ne peux pas me joindre à vous. Ce sont des influences. Et vous avez qui? Vous avez Joseph, vous avez Daniel. Il y a beaucoup d'exemples d'influence dans la Bible et à chacun de choisir qui il veut selon l'office et l'appel qui lui a été donné. Alors, est-ce que vous êtes influenceur? Et si oui, qu'est-ce que vous communiquez comme message? Alors, la question, je la pose à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bon, moi, je ne suis pas influenceur. Je ne suis pas influenceur. Ah bon, le docteur a répondu, si lui n'est pas influenceur. Vous, est-ce que vous êtes influenceur? Moi, je ne suis pas influenceur. J'ai ma philosophie de vie, c'est d'être authentique et honnête. Bon, il y a des gens qui veulent copier ça. Qui veulent imiter. Ben, les modèles sont imités, n'est-ce pas? Bon, moi, c'est ce que je fais. Et vous allez voir, quand je sors maintenant, je suis plus poussé vers ceux qui sont attristés, ceux qui pleurent, ceux qui fument, ceux qui boivent, des choses comme ça. Jésus est mort aussi pour eux. Donc, moi, je brise le tabou social. On dit non, voilà les Samaritains. Il ne faut pas aller vers eux. Nous sommes juifs. Non, moi, j'aime aller vers les Samaritains. Pourquoi? Moi-même, j'étais Samaritain avant. Mais je ne suis pas juif. Il dit, vous n'étiez pas un peuple. Mais on vous a fait peuple. Donc, moi, bon, c'est mon style. Et quand vous me posez une question, je vais vous dire la vérité. Et je suis guéri de mon passé. Et je suis transformé. Bon, c'est ce que je fais. Et comme je vous le dis de deux, comment me multiplier? Bon, le jour qu'on dira le docteur Toulassi n'est plus là, ce qu'il sait, ce qu'il fait, qui va continuer? Donc, ce que nous appelons le transitional leadership, je pense à ça. Et puis, il y a aussi ce que nous appelons la responsabilité intergénérationnelle. C'est-à-dire quoi? Ce que tu fais à quelqu'un, il le fera plus. Alors, c'est ça le mal de nos sociétés. Si on m'a toujours fait le mal, je ferai toujours le mal et plus. Donc, ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, il y a ce que nous appelons la loi de l'instrument. La loi de l'instrument, tournevis de Benningham, c'est-à-dire, si tout ce que tu donnes à ton enfant est du marteau, tout ce qu'il voit, il pense que c'est un clou, il faut le taper. Forcément. Donc, et les trois piliers de la loi de l'instrument, vous avez la honte, vous avez la culpabilité et vous avez la peur. Voilà ce que nous appelons la sociologie anthropologique de nos nations. Bon, j'ai décidé de ne pas utiliser la peur sur les gens qui me suivent. J'ai décidé de ne pas honnir les gens qui me suivent. J'ai décidé de ne pas culpabiliser les gens qui me suivent. C'est-à-dire quoi? Au lieu de m'excuser, j'accuse. Et au lieu d'accuser, j'excuse. Je ne veux pas faire ça. Je prends un modèle est responsable. Il assume sa responsabilité. Et je rencontre les jeunes, je leur dis non, ça, je n'ai pas bien fait, je n'étais pas bien parlé. Et c'est ce que je fais qui, en fait, fait le disciple-là. Et non ce que je fais. Alors, si je dis aux gens, faites ce que je dis, et ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est le leadership négatif, c'est le leadership toxique. Autrement dit, je fais une différence, mais la différence est inférieure à 0. Donc ça devient négatif. Au mieux, il faut garder la différence égale. C'est-à-dire la différence est égale à 0. C'est-à-dire quoi? J'ai donné un exercice de dissertation à mes étudiants de N'Djamena et de Kinshasa. Entre l'infériorité et l'égalité, laquelle est supérieure? Mais ça, c'est bien mathématique. Bien sûr. C'est-à-dire, ce que le Seigneur veuille, est-ce que tu peux, au moins, garder les gens tels que je te les ai donnés? Ne pas les détruire, oui, si tu ne peux pas les rendre meilleurs, est-ce que tu peux utiliser le sel, parce que tu es sel, à les conserver pour moi, au lieu de les détruire? Aujourd'hui, nous disons, nous sommes influenceurs, mais en fait, nous détruisons les gens. Mais Jésus dit non, pardon. Tu ne peux pas les développer, mais garde-les au moins pour moi. Au moins, il y a ce taquet du ciel.
Ils sont devenus citoyens du ciel. Je veux garder ce passeport-là, le Saint-Esprit qui a été utilisé pour nous sceller, afin que le jour de la rédemption, on nous enlève au moins de ce monde. Donc voilà certaines choses personnelles que je fais. Et puis j'écoute les gens. Moi, j'aime écouter les gens. J'aime beaucoup causer. Et autre chose, et je vais vers les féticheurs, je vais vers les chefs traditionnels. On a dit, bon, les gens là ils ne vont jamais devenir chrétiens, tout ça. Moi, Jésus ne m'a pas dit ça. Je n'ai pas le convertiromètre. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc, moi, je vais vers tout le monde parce que à celui à qui on a beaucoup pardonné, il aime beaucoup. Je ne veux pas être pardonné, nous sommes dans Matthieu 6, ça. Je ne veux pas être beaucoup pardonné par Jésus. Et après ça, moi, je prends des gens qui ont moins de dettes que moi, je les mets dans ma prison. Non. Ce serait de l'injustice de votre part. Alors, docteur, pendant que vous interveniez tout de suite, j'ai retenu un thème. Que faites-vous quand vous êtes tenté? Oui. Et non, en fait, c'est un thème qu'on va aborder après, parce que je l'ai trouvé très, très intéressant et un téléspectateur qui écoute ça maintenant va se poser, la dernière fois que tu étais tenté, qu'est-ce que tu as fait? Tu es passé à l'acte ou tu as fait comment? Donc, prochainement, docteur, ce serait un de nos thèmes qu'on va aborder dans cette émission. D'accord. Alors voilà, nous sommes dans un regard sur la Bible et aujourd'hui, nous nous intéressons à cette question de savoir si Dieu veut que nous soyons des influenceurs ou des modèles. Et bien évidemment, la réponse du docteur a été telle que Dieu veut que nous soyons les deux. Et comment le faire? Il a dit, peut-être que vous venez de nous prendre, l'émission sera disponible et vous allez la partager et faire écouter à d'autres personnes afin que eux aussi, ils sachent réellement ce que le Seigneur veut pour nous. Alors, docteur, dans cette émission d'aujourd'hui, qui parle bien sûr de l'influenceur, de ce que Dieu veut que nous soyons exactement, je veux savoir de quoi notre monde a-t-il besoin? Voilà. Influenceur, modèle ou les deux? Oui, bon. Honnêtement, notre monde a besoin de modèles. Nous avons beaucoup d'influenceurs qui parlent beaucoup, qui parlent gros, mais on a besoin de modèles. Vous savez, la raison pour laquelle les influenceurs ne transforment pas le monde, c'est parce que c'est seulement de la parole. Et la parole, là aussi, ce n'est pas la parole transformatrice. La parole qui transforme le monde, c'est la parole qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui est Dieu. Donc, il y a des philosophies humaines. C'est ce que nous appelons de l'humanisme, c'est-à-dire l'homme au centre du monde. Nous pouvons devenir meilleurs. On ne peut pas devenir meilleur parce qu'on n'est jamais devenu meilleur. On change les choses, les Nations Unies votent telle loi, tout ça. Nous avons besoin de modèles. Si nous prenons par exemple Nelson Mandela, bon, comment est-ce qu'il a influencé le monde? Il est devenu modèle. C'est-à-dire quoi? Je ne me venge pas. Je ne vais pas me venger. Bon, ça c'est une philosophie, the non-violence philosophy, qu'il a adoptée. Celui qui me voit aujourd'hui, tu veux influencer. Donc, dans nos familles, je peux influencer la famille en choisissant de ne pas me venger mon père ou ma mère. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'on nous a dit qui est très mauvais, très énervant, très fâcheux, je pardonne. Ouais, ça, c'est un modèle. Donc, dans ma famille, j'ai dit, mes amis, moi, je choisis d'aimer. Tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, je donne ça à Jésus. Donc, nous avons MLK, Martin Luther King. C'est-à-dire, I have a dream. Lorsqu'on tuait les Noirs, lorsqu'on lâchait les chiens derrière eux, le monsieur a dit, we go for non-violence. Et il a atteint son résultat. Quand nous disons ces choses, les gens disent, oui, vous les chrétiens, vous êtes des salauds, c'est trop, il faut tirer, il faut faire ceci. Même les fusils ne font rien. Donc, aujourd'hui, les pays développés ont changé la gamme. Il faut les armes nucléaires, les nanotechnologies. Les États-Unis ont voulu créer ce que nous appelons Space Battle Center, SBC. C'est-à-dire on veut placer les missiles au-delà même de l'atmosphère. Nous allons vous neutraliser, même avant que vos lance-missiles quittent votre territoire. Et c'était tellement proche des étoiles. Et c'est ce que nous appelons Environmental Management Agency qui a dit non, on ne peut pas faire ça. Donc, voilà les modèles. Qui va pardonner le mal qu'on lui a fait? Qui veut
pardonner le mal qu'on lui a fait. Qui veut dire, Père, pendant que vous agonissez hein, à la croix, vous dites, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous n'avons plus de courageux. Jacques 1,12. Heureux celui qui supporte patiemment les difficultés. Car après être éprouvé, il recevra une couronne de la vie. Vous voyez, nous n'avons pas compris que c'est en fait en subissant certaines injustices. Hein, parce que ça là va créer quoi? La patience. La patience va créer quoi? La persévérance. Et tout ça nous amène vers l'homme, fait que Dieu veuille que nous soyons. Donc voilà ce dont nous avons besoin d'un modèle. Alors, est-ce que je suis un modèle? Est-ce que tu es un modèle? Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Alors, pour devenir un modèle, il faut devenir ce qu'on appelle a learning person. To create a learning culture. C'est-à-dire, nous devons être des apprenants de la société. Le danger des influenceurs, c'est qu'on pense penser plus que les gens. On pense qu'on est plus intelligent. Et les gens copient ce que je fais et puis on s'arrête là. Il y a d'autres choses. Il faut aussi adopter la diversité. Il faut être inclusif. Oui, il faut dépasser l'ethnocentrisme, tout ça. Donc, il faut aussi une connaissance et une communication ouverte. Il n'y a pas de communication taboue pour celui qui veut être un modèle. Et en plus de ça, il dit, ayez vos yeux sur Jésus. Il est notre modèle et c'est lui que nous suivons. Alors, comment, par exemple, en quelques minutes ou en quelques secondes, est-ce qu'un modèle peut réellement communiquer l'évangile de Jésus-Christ? Bon, il a d'abord sa vie. Lorsqu'il a sa vie, lorsqu'il prend le micro, sa crédibilité et sa fiabilité donnent du crédit à l'évangile. Bon, les gens savent que l'évangile est vrai, mais nous sommes parallèles à l'évangile. Donc, quand nous prêchons l'évangile, les gens comprennent, mais ils voient le modèle. Ça dit, le danger, c'est quoi? Quand je viens à votre église, je deviendrai comme vous. C'est pourquoi les gens ne vont plus à l'église. Quelqu'un m'a appelé et dit, docteur, il faut travailler sur ça. Et ceux qui sont à l'église, c'est parce qu'ils n'ont nulle part à aller qu'ils sont à l'église. Alors, quand je vous vois, quand j'entends ce que vous dites de votre église, quand je vois les commérages, quand je vois les divisions, quand je veux accepter l'évangile, mais je ne veux pas aller dans ce troupeau. Et c'est ça le problème. Donc, il faut assainir le troupeau. Il faut guérir le troupeau. Il faut discuter des choses. Il faut le leadership serviteur. C'est-à-dire la gérontocratie, le droit de l'aîné. Et puis, ce que nous appelons le complexe mosaïque. C'est moi qui suis le pasteur. C'est moi qui suis appelé. Vous êtes appelé pour recruter des gens à concrétiser, à matérialiser ce à quoi vous êtes appelé, pas une équipe. Alors, nous venons alors à un leadership d'équipe, team leadership, leadership partagé, leadership collégial. Mais c'est ça le problème. Le chrétien prêche l'évangile, mais je vois le troupeau, pied cassé, la lèpre, chétive, et le leader coupe la tête, divise la brebis en deux. Pourquoi est-ce que je vais venir là-bas? Et c'est ça qui donne aussi l'afflux à ce que nous appelons online churches. Ça me met à l'aise. Je ne suis pas blessé. Je ne suis pas contaminé. Il y a corona dans l'église. Je ne veux pas avoir le corona. Je préfère rester à la maison. Donc, voilà. Et quand nous nous intéressons un peu aux influenceurs, comment est-ce que aussi, en quelques secondes, ils peuvent influencer, en fait, communiquer efficacement l'évangile? Oui, les influenceurs, bon, ça on ne peut pas le dire en quelques minutes. L'évangile même a donné les métriques d'influence. Ça dit, vous chasserez des démons, vous guérissez les malades. Vous voyez, ça c'est l'influence de l'évangile même. Pas ce que tu portes, pas comment tu prêches, mais l'effet de l'évangile, l'impact de l'évangile. Je vois des gens qui sont sortis de l'ornière, de la capitale, du pandémonium, c'est-à-dire le territoire des démons. Voilà, ça c'est l'influence même de l'évangile. Alors, si j'ai ce don, je le fais. Mais pendant que l'Esprit fait ça, il faut que ma vie soit à peu près proche de la vie de Jésus. Donc, les milliers de personnes dans l'église, ça va. Le giga église, Kenta église, c'est bon, mais spirituellement, qu'est-ce que Jésus voit? Merci beaucoup. Je vous en prie.
Merci à vous, nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous avez suivis aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, il a été question de savoir ce que Dieu veut exactement pour nous, parce que nous sommes dans un monde où on parle incessamment d'influenceurs, de modèles. Et qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Lui veut que nous soyons des modèles et des influenceurs. Et le docteur l'a précisé. Beaucoup plus, il faut désirer d'être un modèle. Et Jésus a dit, il y a tous les dons, mais la prophétie, désirez-la, beaucoup plus. Donc, c'est quelque chose comme ça dont nous parlons ce matin dans cette émission. Donc, cherchez à être des modèles. Et en tant qu'influenceur, faites tout pour que votre vie soit en accord avec la parole de Dieu. On sait que la perfection n'est pas de ce monde, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on fera ce que le Père veut. Et les gens autour de nous auront à souffler parce que nous sommes une lettre écrite qu'ils sont en train de lire tous les jours et forcément leur vie sera changée. Docteur, est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui, le mot de fin serait de dire aux gens, il est difficile de devenir modèle parce qu'il y a un prix à payer. Et nous ne voulons pas payer ce prix. Bon, je vous l'ai dit, ce que moi je fais aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai décidé de faire. Et Jésus m'a pilé dans le mortier pour devenir ce que je suis. Dieu veut des modèles, mais est-ce que je veux payer le prix? C'est ça. C'est ça. Tu es intéressé à ça, mais ce n'est pas mon intérêt. Et c'est ça ma conclusion. Est-ce que je suis prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Alors, à toi de répondre. Voilà. À la prochaine. Merci.